Depuis l'âge de 12 ans, mon père m'avait toujours initié au jardinage et j'ai toujours aimé ça. Plus une activité physique était commencée jeune, et plus elle était efficace sur l'ostéogenèse, sur le gain de masse osseuse. Alors, le but de l'activité physique, il est double. Il est étudié comme ça. Il est d'imposer des contraintes sur l'os pour stimuler la réponse ostéocytaire et la formation, mais aussi d'augmenter la masse musculaire qui entoure l'os, de façon à ce que cette masse soit plus active sur l'os. Globalement, l'activité physique produit des bénéfices importants sur la masse osseuse, parce qu'on estime que pour le tissu osseux, contrairement au tissu musculaire ou d'autres types de tissus, tout ce qui est acquis jusqu'à maturité va être utilisé avec le vieillissement. Et on dit souvent à tort que l'activité physique est pourvoyeuse d'arthrose. Non, pas du tout. L'activité physique, ça permet de protéger le cartilage, mais à condition, quand on se blesse, de respecter les temps de cicatrisation. Ah oui, je suis heureux dans mon jardin, moi c'est ma vie. Et j'oublie tous mes soucis. Attention madame, vous allez vous arrêter, cela va faire 6 minutes quand on vous le dira. Attention, stop! Si vous prenez un sujet à 60 ans, qui n'a jamais fait d'activité physique, et quelqu'un qui a de l'activité physique, qui en a fait régulièrement. Celui qui n'en a jamais fait a une cage thoracique qui va se mouvoir extrêmement peu. Celui qui a fait régulièrement de l'activité physique toute sa vie va avoir une cage thoracique qui va se mouvoir de manière tout à fait optimale. Allez, continue à pédaler, ça te fatigue. La plupart des malades que nous voyons, nous, ici, sont des malades qui sont essoufflés. Et les malades qui sont essoufflés, ça peut provenir essentiellement du poumon, ça peut provenir des muscles, ça peut provenir du cœur. Et donc, avec une épreuve d'effort, on est capable de dire l'essoufflement est plutôt en rapport avec une maladie respiratoire, plutôt en rapport avec une maladie cardiaque, plutôt en rapport avec une maladie musculaire, plutôt en rapport avec les trois. Ce qui est malheureusement très banal. En résumé, l'activité physique maintient le capital osseux dans la durée, développe le système respiratoire, augmente la masse musculaire, de 5 mois et demi exactement. Donc on m'a proposé de faire du sport par rapport à ma gynécologue. Et on sait que le stress chez la mère, c'est pas bon pour l'enfant. On sait que les femmes qui sont soumises à des stress chroniques, il y a des conséquences, et à l'extrême, c'est un retard de croissance intra-utérin, un enfant qui va être de petite taille, de petit poids, et on sait que par contre c'est très mauvais sur le pronostic à l'âge adulte de cet enfant. Eh bien, si on part du principe déjà simplement, et ça s'est prouvé, que l'activité physique chez la femme augmente le bien-être, diminue le stress, diminue l'anxiété. Forcément, l'enfant le perçoit, et c'est déjà un bien-être pour l'enfant. Si l'enfant sent que la maman va bien, l'enfant va mieux. C'est aussi pour l'entretien, pour pas, par exemple, si je reprends le boulot, pour pas être fatiguée quand je vais reprendre le service, etc. Et puis c'est pour moi, pour mon bien-être, et pour lui aussi, ça lui fait un petit peu de bien. Il bouge beaucoup, et après, tout ce qu'il faut, c'est bien que je respire, que je fasse attention à pas aller trop vite, à vouloir faire trop, parce que ça sert à rien de toute manière, c'est pas pour le fatiguer. Donc il faut que j'aille pas à mes limites, mais plutôt à ses limites à lui, quoi. Quand on est enceinte, on a mal au dos, on se raidit, on a des mauvaises positions, etc. Donc j'ai trouvé des profs de gym qui ont été très très attentives à ça et qui m'ont permis, et ça me faisait énormément de bien. C'est toujours dans ce sens de bien-être. C'est que la femme enceinte, eh bien, du fait qu'elle a une activité physique, elle ne se sent pas différente des autres. Et donc ça fait vivre la grossesse comme quelque chose de tout à fait normal. Et en particulier chez les femmes qui sont anxieuses, ça diminue l'anxiété, ça augmente le bien-être. Et puis surtout quand il y a un risque de complications. Il y a deux grosses indications en fait à l'activité physique chez la femme enceinte. Il y a la femme normale qui va bénéficier d'une activité physique comme une femme qui n'est pas enceinte. Et la deuxième chose, c'est les femmes qui ont deux complications, l'hypertension artérielle gravidique, c'est-à-dire liée à la grossesse. On sait que ça diminue l'activité physique, diminue le risque d'hypertension lié à la grossesse de 50 à 70%. Et deuxièmement, le diabète gestationnel, c'est un diabète qui va se développer pendant la grossesse. Et on sait que l'activité physique, c'est le meilleur moyen de prévenir ce diabète gestationnel. En résumé, l'activité physique favorise une grossesse sans problème, diminue le stress de la future maman et donc du futur bébé.
devant, à côté de la ligne du tram, il y a des pistes cyclables. Donc si je veux y aller en vélo, je peux, ou à pied aussi, mais ça fait un peu long à pied. Alors les aménagements spécifiques qu'on avait conçus dans les années 70-80, les parcours sportifs, sont intéressants sur certains sites, sur certains lieux dans les villes. Ils ne sont pas indispensables sur l'ensemble des jardins publics ou sur l'ensemble des parcs. Il est plus important, je pense, de pouvoir concevoir des trajets. Et sur ce plan-là, donc, le fait d'avoir des équipements qui sont des équipements urbains non sportifs, mais adaptés à ces mobilités actives, est extrêmement facilitant. Et c'est vers cela que énormément de cabinets d'urbanisme, énormément d'architectes, énormément de responsables dans les collectivités locales et territoriales sont en train de s'orienter pour avoir un développement plus important de ces lieux. En résumé, la ville, principal lieu de vie, s'adapte progressivement à offrir des espaces nécessaires à une activité physique. Le sport s'inscrit comme les autres disciplines dans les programmes officiels. L'idée, c'est d'essayer de toucher un petit peu à tous les sports avec les possibilités au niveau du matériel et au niveau justement des gymnases ou de la place que l'on a dans l'école. Là, on est vraiment dans le vivre ensemble, dans le respect des règles, dans la communication. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous les enfants soient actifs quand on fait du sport. Venez là, les filles, venez là un peu. Venez là, les quatre. Au ministère, nous interrogeons beaucoup parce qu'un certain nombre de pathologies émergent, telles que l'obésité grandissante chez les jeunes, tels que des problèmes liés au sommeil, liés à des problèmes psychologiques. Donc tous ces soucis qui émergent chez les adolescents nous amènent à nous pencher sur l'organisation du temps scolaire. En résumé, l'activité physique permet de communiquer et de mieux vivre ensemble, permet la prévention de l'obésité, des troubles du sommeil et des troubles de la psychologie. J'ai eu l'épaule gauche avec une acromioclaviculaire stade 3, donc je me suis fait opérer. Après, quand j'étais jeune, je me suis fait une rupture partielle du ligament croisé au genou gauche, mais comme j'étais trop jeune, je ne me suis pas fait opérer. Et après, je me suis bien remusclé, j'ai joué et maintenant ça tient. Et à partir du moment où le diagnostic est posé, il y a un traitement ou des traitements et souvent un temps de repos relatif ou total pour obtenir une bonne cicatrisation. Et ça, c'est vraiment fondamental, car on s'aperçoit que très souvent, le sportif, il a envie de reprendre trop rapidement, et la cicatrisation n'est pas faite, et c'est là qu'il va se reblesser. Bon. Et on sait bien entendu qu'il y a des sportifs de haut niveau qui, lorsqu'ils sont blessés, tombent en pleine dépression, qui, lorsqu'ils ont arrêté leur pratique sportive, tombent malades en pleine dépression, ou vont même vers des pratiques addictives, parce que s'arrêter de faire de l'activité physique, c'est d'arrêter d'avoir des sensations, c'est d'arrêter d'avoir des excitations, hein, qu'elles soient sociales, individuelles, etc. Et donc, il y a un danger d'aller les chercher ailleurs, d'accord, dans la boisson, dans les drogues, etc. etc. Tout est bien structuré entre préparateurs physiques, entraîneurs, managers, kinés, médecins, plus toutes les installations qu'il y a à Clermont, c'est énorme, on va dire. Dans les clubs peut-être un peu plus amateurs, on va dire que les joueurs vont être moins suivis, vont avoir plus de temps pour eux, ou les entraînements ne vont pas être aussi suivis que les nôtres. On commence à découvrir des choses assez intéressantes et on sait maintenant en fait qu'on est, comme pour toute maladie en fait, certainement pas égaux devant le risque de blessure. Et il a été très récemment montré que certains coureurs à pied, par exemple, font plus facilement des tendinites s'ils ont un certain type de gène qui est lié au collagène. On sait à peu près la même chose aussi pour les ruptures ligamentaires. Donc ça devient tout à fait intéressant, mais ceci étant, ça ne veut pas dire
que parce qu'on a ce potentiel génétique, on va obligatoirement se blesser, ou parce qu'on ne l'a pas, on ne sera jamais blessé. Il faut faire très attention à cela. Et puis il y a des différences aussi en fonction du sexe. Malheureusement, mais pour des choses qu'on commence aussi à expliquer, eh bien, la rupture du ligament croisé antérieur du genou, chez la femme, par exemple, il est 4 à 5 fois plus important que chez l'homme. Chaque joueur, en fait, a son planning et tout est bien organisé pour qu'on essaie de récupérer au maximum et qu'on puisse donner à 100% sur les plages aménagées. La récupération la plus connue, c'est ce que l'on appelle la récupération active. C'est-à-dire après une séance d'entraînement intense, on continue à faire un exercice physique lent et modéré. Et c'est une méthode qui a fait preuve de son efficacité pour récupérer des effets d'une séance intense. Ensuite, on a longuement préconisé les étirements. Et aujourd'hui, beaucoup d'études scientifiques se sont intéressées aux étirements. Et on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir autant de bénéfices que d'inconvénients. Les étirements mal pratiqués, pratiqués excessivement avant un exercice physique, diminuent la performance. Les étirements mal pratiqués après un entraînement intense peuvent provoquer des lésions musculaires. Donc aujourd'hui, on a tendance à restreindre l'utilisation des étirements avant ou après des séances d'activité physique dans un but de récupération. En résumé, la pratique sportive peut générer des traumatismes. Le sportif doit être encadré par une équipe soignante formée. Un suivi médical régulier associé à une pratique adaptée permet de bien vivre son activité sportive.